59 et 62. Alors 59 et 62, pour pouvoir faire ces exercices-là, eh ben, on va utiliser donc la calculatrice sûrement. Et on avait la taille des joueuses de l'équipe des USA et de la Chine lors de la Coupe du Monde de volleyball. Donc lors de la Coupe du Monde de volleyball, en pouces, hein, c'est écrit en pieds-pouces et en, je sais pas quoi là, en mètres. En Chine, donc on a 1m90, 1m84, 1m67, et lui il a 5 pieds et 11 pouces, 5 pieds et 9 pouces, 6 pieds et 0 pouces, etc., etc., etc. Ouh là 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 là, comment on va faire? Parce que pour comparer tout ça, c'est pas facile. Donc, calculer la taille et la moyenne de l'équipe chinoise en mètres. Bon, bah ça va pas poser normalement trop de problèmes. C'est l'exercice qui est le 59, je crois. Voilà. Et on va tout rentrer dans une calculatrice, et il va tout nous sortir tout ça impeccablement bien. Donc 59, voilà. La Chine, on nous demande la moyenne, et en même temps on sortira l'écart type, comme ça au moins on l'aura, hein, ce fameux sigma. Hein. Voilà, un peu, c'est bien la moyenne, et l'écart type. En plus il nous la demande, l'écart type. Donc on est bon, donc un coup de calculette qui va apparaître ici. On va mettre un joli menu stat. Là, est-ce que j'ai des effectifs? Je n'en ai pas. Il suffit juste d'ajouter toutes ces tailles et puis diviser par le nombre de tailles de joueurs qui ça fait. Donc il faut que je les rentre 1,90 pack. 1,81, 1,81, 1,92, et je rentre tout. 1,89, 1,90, 1,80, oups, 1,81. 1,67, tiens, 1,82, 1,72, 1,87, 1,96, 1,93, 1,82, 1,84, 1,89, 1,80, 1,91 et 1,90. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... est-ce que j'ai une liste avec des effectifs? Non, donc on va laisser la liste brute de données. Hein. Je vois 18 valeurs, on va quand même compter dans notre exercice, on a bien 18 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 valeurs, donc c'est bon, c'est pas trompé. On met un coup de 1 var, on a une moyenne de 1m85. Avec un écart type qui fait 0,07, 7 cm d'écart type, même pas, si, 7 cm d'écart type. On a arrondi au centième, je pense, donc on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Ça ne sert à rien de parler des 2 mm qui sont derrière, hein. 7 cm, ça suffit. Et on sait que 1 pied, c'est 12 pouces, on est bon. Et on veut convertir la taille de toutes les équipes en pouces. Donc il faut prendre toutes les valeurs de l'équipe en pouces. Oh là là, il y en a un paquet. Et à chaque fois qu'on voit un 5, c'est 12 pouces. Donc faut faire, chaque fois qu'on voit un pouce, un pied, c'est 12 pouces. Donc 5 pieds, c'est 5 fois 12. Donc à chaque fois, il faut faire ici 5 fois 12 plus 11, 5 fois 12 plus 9, 5 fois 12 plus 7, 6 fois 12 plus 12. Alors on va le faire de manière un petit peu plus facile. Alors je vais couper un petit peu la lumière. Voilà. Ouais, ça c'est... Voilà. Je reviens. On va régler ce problème de lumière. Tac. Donc, ça c'était le prompt 1. Grand 2. Donc grand 2 c'est simple. Grand 2 c'est assez simple. 1 pouce, 1 pied, je veux dire, excusez-moi, c'est 12 pouces. C'est ce qu'ils m'ont écrit. Juste ici, 1 pied, 12 pouces. Donc 5 pieds, c'est... Voilà. 5 pieds, c'est donc 5 fois 12, 60 pouces. Okay. Et 6 pieds, c'est 72 pouces. Donc à chaque fois, il faut ajouter 60 et 72 en fonction qu'on ait 5 pieds ou 6 pieds. Donc 5 pieds 1, 5 pieds et 1 pouce. 5 pieds et 1 pouce, ça fait 60 et 1 pouce. Ah, c'est 11. 5 pieds et 11 pouces, ça fait donc 60 plus 11, 71. 71 pouces. On est bon. Et il faut faire ça pour chaque. Donc les États-Unis,
À chaque fois, il faut faire ce petit calcul. Donc le premier, ça fait 71 pouces. Le deuxième, c'est 60 plus 9, 69 pouces. 67 pouces. 6 et 1, ça fait 73 pouces. 5 et 10, ça fait 70 pouces. Etc. etc. Alors j'y suis presque. Hein. Ça fait 74 ici. 72 et 2. 74, 74. 74. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'instant. 6, 4, ça fait donc 76 pouces. 6, 2, ça nous fait toujours 74 pouces. 6, ben 72 pouces. 6, 4, ça fait 76 pouces. Là, j'ai beaucoup moins de valeurs. Mes valeurs sont les suivantes. Et 71, 69, 67, etc., 73 pouces, et tout ça c'est en pouces, hein. C'est pas en mètres, hein, c'est en pouces. Et il va falloir forcément faire moyenne, je pense, et écart type de tout cela. Donc regardons un petit peu, voilà, calcul la taille moyenne et l'écart type de chaque équipe en pouces cette fois-ci. Alors, USA, donc la moyenne dans ce cas-là, ça va être, et il faut rentrer tout ça dans la calculatrice, voilà. On va essayer de mettre le cahier ici, comme ça tout le monde verra. Menu, donc on va, cette fois-ci, je vais rentrer la liste des données, cette fois-ci dans la liste 3 par exemple, comme ça on pourra comparer. Alors, dans l'ordre, 71, 71, 69, 67, 73, 70... 74, 74, 74, 76, 74, 72 et 76. Voilà, ce qui nous fait que 12 valeurs. Vérifions qu'on ne soit pas trompé pour nos 12 valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On ne s'est pas trompé. On a bien nos 12 valeurs qui sont à l'intérieur de cette calculatrice ici. On va lui demander de calculer, mais cette fois-ci, il va bien falloir dire à la calculatrice, tu prends la liste 3, donc on va aller dans 7, et au lieu que les valeurs, dans la première ligne ici, on mette liste 1, on va lui dire, bah tu utilises la liste 3, on valide, on fait un var, et on obtient 72,5 pouces, et un écart type de 2,66 pouces. 2,66 pouces. Voilà. On a besoin maintenant, pour la suite, en sachant que 1 pouce c'est 2,54, comparer les tailles des deux équipes. Donc si la moyenne des USA c'est de 72 pouces, ici, hop là. Alors, convertir cette valeur en mètres, c'est assez facile, hein. 72,5 pouces, c'est 72,5 fois 2,54. 1 pouce, c'est 2,54 cm. Et quand on met ça sur une calculatrice, bla 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 bla, on valide 72,5 fois 2,54. Ça nous fait 1,84 m. 1,84 avec 15. Allez, 15 si tu veux. Mais voilà. Donc en moyenne, on a ça. Et en écart type. Donc ça, c'est en moyenne. Ça, c'est les moyennes USA. Et en écart type, 2,66 pouces. 2,66 pouces fois 2,54. Ça fait 6 cm de différence. D'écart type. Dans l'écart type, c'est 2,66 fois 2,54. Ce qui nous donne l'écart type de 6,7 cm. 2 pouces, ouais, 6,7 cm. Tandis qu'ici, j'avais 7 cm d'écart type. Ça, alors c'est 0,07 m, ce qui fait 7 cm d'écart type. 7 cm environ, hein, et 6 cm 75. Donc les moyennes, les USA sont plus grands que les Chinois.
en moyenne, hein. Et ils ont des écarts types qui sont relativement proches, avec des écarts types qui sont plutôt proches, qui sont... on a des écarts types, hein, 7 cm ici, hein, 6,75 là, donc c'est plutôt proche. Et l'intéressant, c'est que quand on a calculé la moyenne en pouces, c'était assez facile après de la passer en mètres. Et en mètres, on a 1,84 m ici, et eux, ils font 1,85 m. Ah mais non, en fait, ils sont à peu près proches. J'ai lu 1,75 m, moi. Ouh là là. Ouh là 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 là. On va gommer tout ça. Donc, comparer la taille des deux équipes. Donc, les deux équipes sont sensiblement... Excusez-moi. J'ai lu 75. Pourquoi j'ai lu 75, moi? Les deux équipes sont sensiblement de la même taille. En moyenne. Oh là là, qu'est-ce que j'écris? Voilà. Impeccable. On appelle ça la linéarité de la moyenne. La moyenne, quand vous la multipliez par un nombre, et quand vous multipliez toutes les valeurs par le même nombre, la moyenne va être multipliée par ce nombre-là. C'est normal, hein, toutes vos notes, vous les multipliez par 2, bah, votre moyenne, elle va être multipliée par 2. Toutes vos notes, vous les divisez par 4, et ben votre moyenne, elle va être divisée par 4. Toutes vos valeurs, vous les multipliez par un réel, et ben forcément, la moyenne, elle va augmenter par ce réel-là. C'est un truc très vrai. Par exemple, vous avez des notes sur 20, vous les passez sur 100, vous les multipliez par 5. Bah, votre moyenne, qui allait être 11 sur 20, elle va devenir 55%. À 11 fois 5, ça fera 55%. C'est aussi simple que ça. Voilà, pour les moyennes. Ici, notre coefficient multiplicateur, c'était 2,54. Hein. Et puis voilà. Alors, 62 maintenant. Aiko emménage dans une nouvelle ville et souhaite s'inscrire dans un club de cyclotourisme. Elle effectue une recherche sur Internet et trouve les résultats suivants. La moyenne du club de l'Ouest, 42 ans. On va peut-être noter toutes ces valeurs. Comme ça, on l'aura. 62. Club de l'Ouest. Sa moyenne, c'est 42,4 ans. Et Club de l'Est, forcément. Sa moyenne, c'est 39,4 ans. 4 ans. Voilà. 3 ans de différence. Et là, 42 ans, il habite en centre-ville, il hésite donc entre les deux clubs. Son mari lui conseille de s'inscrire en club de l'Ouest afin de se sentir plus proche des autres cyclistes pour lier d'amitié parce qu'ils ont 42 ans en moyenne. Dès la première sortie, Aiko est déçu. Le rythme est trop soutenu, les retraités s'entraînent très régulièrement et les jeunes sont en pleine forme. De plus, elle ne se sent proche de personne. Aiko veut vérifier que les informations trouvées sur Internet étaient justes. Calculer les moyennes des deux clubs à l'aide des tableaux d'effectifs qu'elle a récupérés de chaque dirigeant. Voilà. Donc il faut faire la moyenne du club de l'Est et la moyenne du club de l'Ouest et vérifier qu'on tombe bien sur les valeurs qu'on a trouvées juste ici. Donc première question. Alors on pourrait le faire à la mimine. Première moyenne pour l'Ouest, ça serait quoi? 1 fois 17, plus 3 fois 18, plus 6 fois 19. Hein, on est d'accord, hein? Effectif fois l'âge, effectif fois l'âge, effectif fois l'âge, fois l'effectif total. La dernière valeur qu'on devrait faire, c'est tac, 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 tac. C'est 3 fois 69. Voilà. Et l'effectif total, c'est quoi? C'est 1 plus 3 plus 6 plus 4. Ça fait 14, 14. Alors, là, je suis à 14. Là, je suis à 20. Là, je suis à 22. Là, je suis à 30 et là, je suis à 33. Alors, comment j'ai compté, moi? 1 et 3, ça fait 4. 4 et 6, ça fait 10. 10 et 4, ça fait 14. 14 pour les 20, il manque 6. Donc 3 et 3, ça fait 6. Plus le 2 qui est ici, ça fait 22. Donc 22 et 4. 22, alors 22 ici. 22, 5 et 4, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Et 3, ça fait 13. 22 et 13, 35. Voilà. 35 environ. On va vérifier à la calculatrice. 1 plus 3 plus 6 plus blablabla, plus 1 plus 3.
Voilà. Donc la somme totale, c'est tout ça. Alors, bien sûr, moi, je vais vérifier que mon calcul est bon, et je vais faire ça à la calculatrice. Et pour ça, je vais utiliser mon menu stat. Tac, tac, et tac. Et c'est parti, il va falloir rentrer dans le menu stat toutes nos valeurs. Donc menu, stat, et là je vais avoir deux listes. La première liste, 17, 18, 19, 20, 21, 58, salut toi, 61, 63, 66, 68 et 69. Waouh, ah oui, il y a plein de jeunes, 17, 18, 19, 20, 21, et à plein de vieux, 58, 61, 63, 66, 68, 69. Waouh. Et il faut mettre les effectifs en face. Donc si je mets les effectifs en face du 17, j'ai 1, 3, 6, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 1 et 3. On va taper avec la calculatrice, ça devrait le faire. On dit à la calculatrice que je veux faire les calculs, donc F2, que dans le 7 ici, je veux que la liste 1, ça soit mes valeurs, je veux que la liste 2, ça soit mes effectifs, et je veux calculer ma moyenne. F. Et je trouve une moyenne de 42 qui est dans 42,4. C'est bon. Pour l'instant, on est pas mal. L'écart type, on va se le mettre dans un petit coin. 22. Un écart type de 22 ans. C'est-à-dire que de la moyenne, on s'écarte en moyenne de 22 ans. Et regardez, hein, c'est grand classique, hein. À l'intérieur de mes données, en effet, j'ai des vieux, pas mal de vieux, hein, 58 à 69, entre guillemets, hein, vieux. Des anciens, voilà, de 58, c'est ici, à 69 là. Et j'ai pas mal de jeunes aussi, de 17 à 21 ans. Donc en effet, il n'y a pas beaucoup de monde au coup de 42 ans. Mais la moyenne fait que ça fait 42 ans. Et ça se voit très bien avec l'écart type, hein. L'écart type est très élevé, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'effectifs qui sont loin de la moyenne. Pour le club de l'Est, donc ça c'était l'Ouest. Pour le club de l'Est, de la même manière, il faut que je fasse deux fois ci. 32 fois 6, plus 34 fois 4, plus blablabla, plus 42 fois... c'est 47 fois 2, plus 50 fois 1. Et il faut que je fasse la somme de tout ça. Et la somme de tout ça, c'est 6 plus 4 plus 3. Plus 1, voilà. Donc deux têtes, on peut le faire. 6 et 4, ça fait 10. Ça fait donc 13. La dernière partie, ça fait 13. 5 et 5, ça fait 10 aussi. Donc ça fait 23, 25, 35. Même effectif. Donc ça fait 35. Ici, ça fait 35. Ici. Et sur notre calculatrice, on avait bien notre effectif ici qui apparaissait. Voilà, hein, on a bien l'effectif de 35 qui apparaissait juste ici, là. Hop, on avait juste un... Voilà. On avait bien l'effectif de 35 là. Ok, très bien. Maintenant, on va demander à la calculatrice de nous donner les valeurs qui vont bien. Donc pareil, je vais utiliser cette fois-ci la liste 3 pour les données, et la liste 4 pour les effectifs. Alors 32, 34... 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47 et 50. Je rentre les données à côté. 6, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 4, 2, 1. Et je demande à la calculatrice de me faire moyenne et effectif sur la liste 3, la liste 4. Alors, les valeurs, ici, ça va être, donc je veux la liste 3, les effectifs, je veux la liste A, la liste 4, voilà, je valide et je demande. Ça fait bien une valeur de 39,4, donc qui s'est pas trompé, 39,4 ans. Le problème, du moins c'est pas le problème, mais
L'information qui nous manquait, entre guillemets, c'est l'écart type. Ça fait un écart type de 5,3 ans. C'est à l'Est. Ça. Donc vous voyez que les âges sont beaucoup plus resserrés autour de 39 ans que l'était le club de l'Ouest qui avait lui un écart type de 22 ans et qui s'écartait donc énormément de la valeur de 42,4 ans. Voilà, alors on va couper discrètement la calculatrice ici. Et on a notre petite correction qui va pas trop mal hein, avec l'Est et l'Ouest. Donc là, on a fait la partie 2. On a fait la partie 1 qui était calculer les moyennes des deux clubs. Ok. Déterminer les médianes des deux séries, puis calculer les deux écarts interquartiles. Ah, alors lui, il est parti sur les écarts interquartiles. Alors ça tombe bien, mes séries sont restées dans ma calculette. Donc pour l'Est, on a bien un écart interquartile. Ici, alors on va écrire ici. Pour l'Est, alors la médiane, c'est... Ah, j'étais sur l'Est là. La médiane, c'est donc 42. Q1, c'est donc 34. Q3, c'est donc 43. L'écart interquartile, c'est donc 9 ans. 43 moins 34. On est bon. 43 moins 34. Pour l'Ouest, pour l'Ouest, ça va être assez simple. Hein. Je vais lui demander cette fois-ci de reprendre liste 1 comme valeur, liste 2 comme... Liste 2, j'ai dit, excusez-moi. Liste 2 comme effectif. On ressort, on recalcule, et cette fois-ci, ma médiane, c'est 58 ans pour l'Ouest. Mon premier quartile, c'est donc 19 ans. Et mon troisième quartile, c'est donc 66 ans. 66 moins 19, ça fait 66 moins 20, ça fait 56, donc ça doit faire 57. 55 ans d'écart. Donc il y a 50% du club qui sont compris entre 19 ans et 66 ans. On recommence 57 et 19, ça fait bien 66. On est bon. On est bon. Faut que je pousse un petit peu, voilà. Donc la médiane de l'Est, 42, l'écart interquartile 9, ça c'est intéressant. Et l'écart interquartile pour le club de l'Ouest, cette fois-ci, c'est 57 ans, donc on voit bien qu'on a un écart très très grand. Quel indicateur a pu afficher sur Internet pour donner les meilleures indications sur l'âge des membres de ces clubs justifiés? Eh ben, les écarts interquartiles auraient été intéressants, les quartiles 1, les quartiles 3 auraient été aussi intéressants. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est ici dans notre cas, nos écarts types. Si ils avaient indiqué, si les sites internet avaient indiqué les écarts types, on se serait très vite rendu compte que le club de l'Ouest avait un très grand écart type, donc il y avait une disparité énorme entre tous les coureurs, tandis que pour le club de l'Est, ils avaient plutôt un groupe de coureurs de 35 qui était plutôt proche de 39,4 ans, et ça aurait pu aiguiller beaucoup plus Aiko sur le nombre, sur l'âge des sportifs de ce club. Voilà pour le 62. Donc c'est fait assez rapidement. Alors, rappelez-vous, ça, faut savoir faire à la main, quand les séries sont petites. Quand on a des séries aussi grandes que celle-ci, on peut utiliser la calculatrice. Voilà.